Hey yes papa, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog de la série Vie ma vie de millionnaire. Je m'appelle Sadek Anissette et ici on parle d'argent, d'investissement, d'immobilier bien sûr, des marchés financiers, de création de business classique et de business sur Internet. Restez bien avec moi jusqu'au bout, je vais vous raconter une histoire dans cette vidéo. Ok, le titre peut faire un petit peu putaclic, mais c'est un vrai titre, d'accord? C'est quelque chose de vrai qui m'est arrivé dans ma vie d'investisseur et je vais vous expliquer cette histoire un petit peu rocambolesque dans cette vidéo. Tout d'abord, pensez à jeter un coup d'œil à la description. Donc, en ce moment, je lance un nouveau programme sur la location courte durée qui s'appelle BNB Boss. Il y a un lien en description, allez vite voir ça. On va finir les inscriptions là du lancement bêta dans quelques jours, mercredi soir je pense. Et dans ce programme, ce nouveau programme, je vous explique vraiment comment optimiser votre annonce pour la location courte durée, notamment sur Airbnb, mais vraiment optimiser l'annonce d'un point de vue SEO pour que votre annonce soit vraiment poussée par la plateforme et que vous puissiez louer toute l'année et être vraiment très rentable avec votre bien que vous avez en location courte durée. Ça peut même être un simple coin de votre canapé entre guillemets ou une chambre que vous avez déjà que vous n'occupez pas ou autre, ou également de la sous-location, du co-hosting. On peut aussi faire de la gestion. Donc voilà, c'est vraiment la location courte durée, c'est un truc vraiment lourd et aujourd'hui Airbnb a juste giflé tout le monde, a raflé la mise et c'est vraiment le numéro un sur lequel on veut vraiment optimiser l'annonce afin de vraiment pouvoir gagner gros et vraiment littéralement faire du revenu alternatif, même quand voilà, on est là, on dort, le téléphone, boum, on reçoit une notification, on se lève le matin, ah, un tel a réservé le logement. Moi, j'en ai deux que j'exploite toute l'année et qui me rapportent entre 50 et 60 000 euros de cash flow positif par an, juste pour deux lots, d'accord? Après, tout le reste est en location classique. Mais c'est pour dire un petit peu la puissance. Juste un lot, Airbnb peut littéralement changer votre vie. Donc, on revient à l'histoire que je vais vous raconte aujourd'hui. Pour vous faire comprendre un concept important, d'accord, dans l'investissement immobilier. Donc, c'était en 2011. Moi, j'avais commencé la location saisonnière en 2011 à Paris, dans un appartement de 20 mètres carrés qui se trouve au 17 rue Bray. Vous pouvez aller voir la rue sur Street View, au 17 rue Bray, dans le 17e arrondissement de Paris. Donc, emplacement premium, emplacement numéro 1, puisqu'on se trouve sur une rue perpendiculaire à Avenue Wagram. Et on est à, littéralement, on est à 100 mètres de l'Arc de Triomphe. Donc, juste en haut des Champs-Élysées. Donc, secteur ultra touristique. Et moi, j'ai commencé du coup à exploiter ce bien-là en 2011. Donc, sachant que la dame en fait qui m'avait vendu l'appartement, c'est ça qui est drôle. Elle m'avait dit oui, donc moi j'avais loué une prostituée le logement, je suis devenu dingue, j'ai eu horreur de ça, du coup j'ai voulu vendre l'appartement, je veux vendre l'appartement. La dame qui a vendu l'appartement, elle me l'a vendu parce qu'il y avait déjà eu une prostituée qui était venue dans son appartement. Et du coup, elle avait pété un câble et elle m'a dit ah, je le vends et tout. Donc du coup, moi je suis arrivé, j'ai pris ça, elle était motivée pour vendre. Et quand je l'ai acheté, l'appartement était vide, hein, d'accord? Il était nu. Et d'ailleurs, j'ai tout refait, les travaux, et tout. C'était un studio, j'en ai fait un petit 2 pièces, entre guillemets, parce que c'est important de faire un nombre de couchages quand on fait du Airbnb. Donc j'avais 4 couchages en fait, 2 plus 2. Donc une famille pouvait venir avec un enfant ou deux en bas âge, ou même deux couples d'amis jeunes, ça passait. On parle vraiment en termes de couchage quand on veut faire de la location courte durée. Et donc sur l'acte notarié, en fait, j'ai vu que son bien c'était un local commercial. Et je dis mais c'est quoi ça madame? Pourquoi c'est un local commercial? Comment ça? Oh c'est quoi ce truc? Oh j'avais jamais remarqué. Oh là là. Du coup j'ai pu négocier encore davantage le bien, mais c'était en 2011, c'était la préhistoire. Parce que la dame elle s'est dit oh c'est un local commercial, c'est quoi ce truc? Oh là là, moi je crois que c'était un appartement. Alors qu'en fait c'était plutôt une bonne chose que ce soit un local commercial. Donc c'est toujours comme ça, on veut toujours un petit peu négocier d'un côté et montrer un petit peu ce qui est beau quand on veut ou peut-être montrer ce qui est moche quand on veut acheter et quand on vend montrer ce qui est beau. Ça m'est arrivé aussi quand j'ai fait mon premier achat-revente mairie 18e. Donc quand j'ai acheté, j'ai dit ah, on est quand même attends mec, on est à 5 mètres du boulevard Barbès. C'est pas terrible quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et quand j'ai revendu, j'ai dit attends regarde, on est quand même vachement proche de la mairie 18e, on est à 100 mètres.
Ouais, c'est vrai. Oui, on veut toujours essayer de montrer le bon côté quand on veut vendre et le côté un petit peu moins bien quand on veut acheter pour négocier. Bref, donc du coup, j'ai acheté cet appartement-là, c'est cool. J'ai tout cassé, on a rénové, tac, le truc, c'était nickel. Vraiment top. Et c'était parmi les 20 premiers appartements qui étaient disponibles à Paris en location courte durée en 2011. Il n'y avait même pas Airbnb à l'époque qui était en France. Je louais sur Flipkey, donc c'était un site de TripAdvisor, Flipkey, et sur Wimdu, entre autres. C'est un site allemand, je crois. Et j'avais souvent un Allemand qui venait, enfin qui avait plus de 3-4 fois peut-être, qui venait. Il venait, c'était un joueur de poker allemand, il venait. Il prenait l'appartement, il me dit ouais Cédric, si je perds le tournoi, je m'en vais, hein, mais tu peux garder la semaine de loyer, pas de problème. C'était en espèces aussi. Et donc du coup, le gars il est déjà venu au moins une fois ou deux, il venait faire un concours de poker sur les Champs-Élysées, il perdait direct, il partait, tiens tu peux reprendre les clés, je m'en vais, boum, c'est pas grave. Mais le gars j'ai vu, il avait au moins $1 million de gains, donc il gagnait bien sa vie. Mais donc moi ça me permettait de le relouer directement, j'avais l'argent pour la semaine et lui il était cool, il partait, bon allez je pars, j'ai rien à faire ici. Puisque je suis sorti du tournoi et moi je pouvais le relouer juste derrière, donc c'était cool, je gagnais 2 fois le loyer. Bref, et un jour, je loue à une dame, je me demande si ça venait pas de Le Bon Coin, ce contact-là. Je loue à une dame, mais donc voilà, à l'époque, hein, en 2011, c'est moi qui faisais la remise des clés, c'est moi qui faisais le ménage, je nettoyais les toilettes, je faisais tout, d'accord. Je faisais tourner le linge et tout pour nettoyer les draps, machin, c'était la misère, mais c'est comme ça. Quand tu commences, au moins, tu fais les choses toi-même. Après, quand tu payes quelqu'un pour le faire, tu sais un petit peu la valeur que ça a. Et je voulais faire un max de renta, donc au début, je faisais tout même. Et donc, du coup, je suis là, je les attends, tac, ils ont un peu de retard. Ils arrivent, la fille arrive, tac, et je vois la fille, elle parle pas en fait. Alors que c'est elle qui a réservé le truc et tout, mais elle parle pas, elle est là. Je lui dis, ça va, ça vous plaît l'appartement? Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Mais je vois, elle parle pas trop, et c'est plus le mec qui est avec elle qui est vraiment, qui me pose des questions et tout. Et moi, à l'époque, j'étais naïf. D'accord, j'étais naïf, j'ai pas vu le truc. Il me pose des questions. Ouais, est-ce que c'est calme? C'est calme. Il y a beaucoup de passages devant l'appartement et tout. Les voisins, ils sont pas relous? Non, non. Et le gars, il me dit, et c'était parmi les premiers locataires de l'appartement. Il me dit, le lit, il est bien? Je fais, ah ouais, il est bien et tout. Et moi, j'étais content, mais j'étais tellement naïf. Avec mon lit, c'était un lit, je me rappelle, Alinea, que j'avais acheté chez Alinea. Et je fais, ah ouais, il est bien et tout, il est tout neuf, franchement, c'est un bon lit, Alinea, franchement, ouais, il est bien. Et le mec, je vois pas qu'est-ce qu'il fait. Il va dans la chambre à côté, et il est devant moi, il me dit, c'est bien le lit? Je dis, ouais. Et le gars, il fait comme ça. Véridique. Le gars, il fait ça. Et là, je fais, voilà, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Je suis où là? Et je me dis, ah ouais, c'est sûrement un couple. Ah, ils vont se mettre bien dans mon appartement. Eh, j'espère qu'ils vont pas m'esquinter les lattes et tout, hein, le truc, il est neuf. Et je me dis, ah ouais, ils vont mettre ça bien et tout, ils vont se mettre bien dans mon appartement, hein, les petits coquins et tout. Mais moi, je fais pas attention en fait. Ok. Voilà, boum, ok, cool, tac. Il me donne 1500 € en espèces. C'était, je sais plus, je crois que c'était pour 2 semaines. Ok, cool, merci, bam. Je reviens. Au bout de 2 semaines, pour récupérer l'appartement, check out. D'accord, j'ai pas eu de contact pendant 2 semaines. Je viens frapper à la porte. Oui, bonjour. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien et tout, machin, ok, cool. On fait le check-out. Ah, mais est-ce que je peux rester 2 semaines de plus? Je vous paye maintenant 1500 € en cash. Et moi, en fait, pur hasard, je devais partir, genre dans 2-3 jours, partir en Guadeloupe. J'allais en vacances en Guadeloupe, une dizaine de jours. Et à l'époque, j'avais personne pour gérer l'appartement et tout. Donc, du coup, je me dis, c'est cool. Elle veut rester. Moi, j'ai pas de check-in à faire de ménage. Elle est déjà dans l'appartement. Elle me donne 1500 € en espèces. Et moi, je peux partir en Guadeloupe tranquille. Je reviens après. C'est cool. Ouais, ok, allez, ouais. Allez, c'est vendu, boum. Bonne nouvelle, elle me donne 1500 € en espèces, je les prends. Allez, merci, à dans 2 semaines. J'étais teubé à l'époque, j'étais vraiment innocent et j'étais vraiment bête, franchement, mais c'était en 2011. Je reviens au bout de 2 semaines, tadadac, j'étais en Guadeloupe, c'était cool, je viens frapper. Oui, bonjour, je vais faire le check-out. Ah, est-ce que je peux rester encore 2 semaines? Je vous paye encore en espèces. Et là, je fais, ah non, non, je dois récupérer l'appartement, j'ai des réservations parce que j'avais des gens qui arrivaient derrière. Dans quelques jours et puis c'était plus rentable pour moi je pouvais louer plus cher en fait à la semaine ou autre. Ah non, je vais récupérer et tout, machin, ok. Bon, moi je repasse tout à l'heure pour récupérer l'appartement et tout, ok. On fait le check-out tout à l'heure, ok. J'arrive, je reviens au bout de quelques heures et là je vois l'appartement. Il était un peu quand même sale, j'avoue, c'était un petit peu obscur. Et là je commence pas à retrouver des préservatifs partout. Mes préservatifs neufs, hein, encore heureux, mais dans leur emballage. Donc je me mets sur le canapé. Je fais comme ça, à côté du coussin. Putain, une capote. Hop, je vais dans la chambre, derrière l'oreiller. Putain, une capote. Je vais dans les toilettes. Il y avait des capotes cachées partout, neuves.
Je fais, c'est quoi le délire? Et là, je me fais, je me dis, oh les bâtards, oh le bâtard, le mec et tout, il me dit au début, oui, c'est la fille d'un homme d'affaires africain, il est là pour les affaires et tout, donc elle l'a accompagné, elle est là, là. Je fais, un bâtard, c'était un Mac en fait. Oh le bâtard, c'était un Mac. En fait, c'était une prostituée qui m'a loué mon appartement pendant un mois. Moi, j'étais pas au courant et c'est pas un truc que je tolère, hein, d'accord? C'est juste que ça m'est arrivé, ça vous est sûrement arrivé à vous aussi, mais en fait, là, je me dis, putain, le truc de ouf, damn. Je comprends pourquoi elle payait en espèces, rubis sur l'ongle, et pourquoi l'autre, il a voulu essayer le matelas. Et pourquoi elle me demandait si c'était calme et tout par rapport aux voisins. Je fais, non, truc de ouf. Ils ont fait un truc illégal dans mon appartement et tout. Et là, je fais, waouh. Et, et c'est là où je me dis, j'ai vraiment appris à ce moment-là, où je fais, ok, putain, en fait, l'immobilier, l'appartement où on se trouve, là, que j'ai acheté au 17 rue Bray, c'est un appartement 19e, un immeuble 19e siècle. Donc voilà, si vous voulez, l'appartement avait déjà plus de 100 ans le jour où je l'ai acheté. Et en fait, c'est de l'immobilier, d'accord? Et c'est un actif assez particulier parce que c'est un actif dans lequel on vit, d'accord? On vit, il y a des gens qui vont se battre dans de l'immobilier, il y en a qui vont faire des meurtres, il y en a il y a des naissances, d'accord? Il y a des bébés qui vont naître, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui font des choses illégales, il y a des gens qui font des choses normales, mais on ne sait pas, croyez-moi, vous ne savez pas ce que font vos voisins maintenant, d'accord? Vos voisins au-dessus, en dessous, à côté, vous ne savez pas ce qu'ils font. Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qu'il faut réussir à faire pour être un bon investisseur immobilier, c'est vraiment prendre du recul par rapport à ça et se dire, moi, je tolère que les choses légales, d'accord? Mais moi, je loue un appartement. Après, je ne sais pas ce qui va se passer dedans. Moi, voilà, je veux que ce soit une occupation bourgeoise. Mais après, les personnes, malheureusement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent là-dedans. Mais il faut vraiment prendre de la hauteur et dire, ok, de toute façon, moi, ce que j'ai, c'est le foncier, d'accord? C'est le terrain, entre guillemets. Je pourrais toujours retaper le truc s'il est déglingué ou autre. Il y a des assurances, il y a un bail, etc. Et vraiment prendre du recul par rapport à ça. Et surtout pas émotionnellement être attaché au fait que ah mais c'est mon appartement, c'est mon logement et ça se trouve il se passe ça, ça se trouve ils vont faire ça, ça se trouve ils vont le casser, ça se trouve ils vont faire ci. Vraiment prendre de la hauteur et relativiser par rapport à ça. Même si voilà c'est un truc qu'on ne tolère pas. Une femme qui était finalement exploitée dans mon appartement, c'est un truc qu'on ne tolère pas. Mais croyez bien que ça se produit tous les jours depuis la nuit des temps. Il y a ça et d'autres choses encore bien pires que ça qui se produisent. Et c'est de l'immobilier, c'est un actif particulier. Les gens, on vit dedans. On vit dedans et ça devient la sphère privée de vos locataires. Et on ne peut pas contrôler ce qu'ils font dedans. Et juste ce qu'on peut faire, c'est vraiment se détacher émotionnellement. Et nous, on est des investisseurs en immobilier et vraiment prendre de la hauteur. Et mes parents, j'ai un exemple aussi. J'ai le premier. En fait, je leur ai conseillé que 2 investissements à mes parents. Dernièrement, c'était les crypto-monnaies, d'accord? Donc, mes parents, ils mettent un petit montant tous les mois sur les cryptos, notamment Bitcoin et Ethereum, tous les mois, en DCA. Et le premier investissement que je leur ai recommandé, c'était de construire une maison aux Antilles, en Guadeloupe. C'était en 2010. En 2011, la maison était prête et en exploitation. Et je leur disais, vous allez voir et tout ici, là. Donc là, il y a un clapier, il y a un terrain pour un cochon et tout, machin. Mais vous allez voir, vous allez faire une petite maison créole top avec la piscine. Ça va se louer comme des petits pains, vous allez voir. Ça sera votre assurance retraite. Je vous garantis, aucun problème. Ça, c'était en 2010. À l'époque, personne ne le faisait. D'accord? En Guadeloupe, ça n'existait pas. C'était très rare, même en métropole. D'accord? Je les ai tellement tannés, mais depuis des années en avance. Hein. Qu'en 2010, ils l'ont fait. Ils ont été voir la banque qui leur a financé la maison. C'était un crédit de 80 000 euros, je crois. C'est une petite maison hein, qu'on a construite avec piscine et decks. Et donc voilà, la maison est prête et tout, c'est leur maison. Ils n'ont jamais eu de bien immobilier avant, ils ont toujours été locataires. Ils sont leur maison finalement secondaire en Guadeloupe qu'ils vont mettre en location parce que je les ai tellement tannés. Ok, donc c'est moi qui m'occupe de mettre tout ça en location. On trouve des premiers locataires. Ils arrivent dans la maison. Le Bon Coin, encore une fois. Bam, le gars me dit ouais, donc le gars c'était un mec chelou aussi, mais je sais pas ce qu'il y a un truc. Voilà. Il s'est passé, je vous raconte l'histoire. Le gars,
Il me dit, ouais, moi, je suis un DJ, je suis un artiste antillais et tout, machin, dalalac. Ma femme, donc c'est une chanteuse de zouk, effectivement, elle était très connue. Et du coup, c'était une autre personne du groupe, de leurs amis, qui m'envoyait les emails. Et la dame, elle travaillait chez Peugeot. Et elle m'envoyait des emails depuis son adresse email @peugeot.fr. Donc tu te dis, ouais, c'est des bonnes personnes de confiance. La dame, elle travaille chez Peugeot, elle est sérieuse. Au pire, moi, je me retourne contre elle si, voilà, donc c'est Peugeot, j'ai son mail, j'ai son nom, machin. Ils ont l'air sérieux et tout, c'est cool. Tac, on loue la maison. On loue la maison, peut-être 10 jours. Au bout d'une semaine, moi j'essaie de les contacter. Ça va, ça se passe bien, machin. Pas de nouvelles. Ok. Bon, on va les voir au bout d'une semaine. Ils ont encore genre peut-être 2-3 jours dans la maison. On va les voir, là on voit tout est ouvert. Portail ouvert, maison ouverte. La maison est neuve, d'accord? Personne n'avait jamais habité dedans. On voit, il y a du Nutella sur les murs. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit, il y a des serviettes hygiéniques dans les poubelles pas vidées. On voit les lits sont retournés. Il y a un enfant qui a fait pipi dans un lit. Il y a du Nutella sur les murs. Comment tu fais? La maison, il y a des pizzas dans les boîtes à pizza qui sont posées comme ça. Il y a du cassoulet dans une casserole avec la conserve ouverte à moitié vide et du cassoulet dans le On aurait dit, ils sont partis comme ça à l'arrache. On ne sait pas ce qui s'est passé, on aurait dit. Et là, je fais putain, c'est quoi ce bordel? Et mes parents, ma mère, elle pète un câble. Ouais, Cédric, tu nous dis n'importe quoi, c'est quoi ton truc? C'est des gens, c'est des sauvages. Voilà, voilà on n'aurait pas dû t'écouter, faire de la location saisonnière, c'est n'importe quoi, les gens, c'est des sauvages. Regarde la maison. C'était leur maison, d'accord? Qu'ils avaient construit avec tout leur cœur et tout leur amour. On loue ça à un premier locataire, bam, les pires possibles. Et là, je fais ah ouais, putain, eux, c'est des ouf, je vais les niquer. Et là, j'envoie un mail à la fille sur Peugeot. Et vous, et moi, je vais aller voir mon avocat. J'ai pas d'avocat à l'époque. Hein. Je vais voir mon avocat, on porte plainte contre vous, c'est un scandale, la maison elle est neuve, machin, il y a du Nutella, machin, il y a ci, il y a ça, ça. Je prends les photos, je lui montre. Et je dis, ah je suis désolé, moi j'étais pas là, c'est mon conjoint qui a fait ça, il a fait n'importe quoi, c'est un mec qui est pas sérieux. Il m'a dit d'envoyer des emails avec mon compte où je travaille parce que il savait que ça allait faire sérieux et tout. Mais voilà, lui il n'est pas sérieux, puis en plus c'est plus mon mec, je suis plus avec lui. Je fais, moi je m'en bats les steaks, le contrat il est à ton nom, tu m'as envoyé des mails, moi je porte le plainte contre toi. Et là, du coup, après, ça part en mode, elle essaie de condamner son mec, ils sont partis, machin, ils ont fait n'importe quoi dans la maison. Et au final, elle nous a remboursé la caution, d'accord? Elle nous a payé peut-être 2000, 3000 euros. Elle était sérieuse, cette fille-là, mais elle n'était plus avec ce mec-là entre-temps, machin, je sais pas quoi. Elle n'était pas venue dans la maison, mais comme c'était à son nom, elle nous a remboursé. On marchait sans pitié, caution, machin, vous nous remboursez la caution que vous nous deviez, que vous ne nous avez même pas payé. Mais moi, j'ai votre nom, machin, Peugeot et tout, il n'y a pas de… Et du coup, la dame, elle nous a remboursé, c'est une dame sérieuse. Et les autres, après, elle s'est débrouillée avec son ex. Hein. On a récupéré la maison. Heureusement, il n'y avait pas de gros dégâts, d'accord? C'était juste un peu de Nutella sur un mur et vraiment un gros nettoyage. Il n'y avait rien de cassé, mais c'était juste le respect en fait. Et tu te dis, merde, c'est le premier locataire, ça se passe comme ça. Et après, je ne savais pas, bon, allez, vous savez quoi, on recommence, on reteste. Je pense qu'on ne peut pas tomber sur pire que ça. Et après, donc, du coup, ils ont continué. Et après, il y a eu les deuxièmes locataires, super, une bonne famille. Les troisièmes, les quatrièmes. Et voilà, maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça. Le petit crédit est largement remboursé. Il a été remboursé par les clients. Payé par les clients et aujourd'hui ça tombe en net et c'est vraiment leur assurance retraite et du coup ça me fait rire parce qu'ils gèrent vraiment ça, leur petit business. Après c'est mes darons hein, donc ils sont vieux de la vieille, donc ça elle m'a envoyé ça hier ma maman, donc on voit qu'elle elle écrit carrément sur le calendrier en fait, elle dessine, voilà, ils sont visuels, ils sont très à l'ancienne sur le papier, donc elle dessine et tout avec des couleurs. Et elle me disait, donc ouais, là, j'ai rentré 2 semaines et tout, c'est cool. On voit que le calendrier, il tourne bien et ça envoie du cash flow, du gros cash flow. Et ils gèrent ça, ils habitent en métropole. Des fois, ils y vont aussi, bien sûr, en vacances, mais ils gèrent ça. C'est leur petit business qu'ils gèrent. Et du coup, c'est cool parce que ça les stimule. Ils ont un truc qu'ils kiffent faire. Ils parlent avec des gens, ils leur louent leur maison, ils passent un bon moment dedans, tac, tac. Et ouais, du coup, ils sont épanouis, ils kiffent. Et puis ça… Et ouais, c'est un putain de complément de retraite. Heureusement qu'il y a ça. Parce que s'ils devaient compter sur leur retraite et sur les éventuelles modifications qu'il va y avoir sur la réforme des retraites et compagnie, laissez tomber. Donc non, je suis vraiment tellement heureux qu'ils aient ça et que ça tourne et que ça tombe en dur. Mon papa, en fin de carrière, il travaillait très bien dans un pressing industriel et il faisait 1500 euros en fin de carrière net. Il travaillait très dur, il se levait à 3-4 heures du matin. Et maintenant, quand je vois qu'il loue une semaine, il loue ça 1500 euros cash et ils font rien parce que c'est une dame sur place qui gère tous les ménages, les entrées ou autres. Eux, tout ce qu'ils font, c'est communiquer avec les gens, gérer les annonces sur Airbnb, machin. Et c'est tout en fait. Et juste cliquer sur OK, OK, OK et transmettre l'information à la gestionnaire qui fait tout
le reste, le ménage, l'entrée des lieux, les problèmes d'ampoules qui ne marchent pas ou autres. Eux, tout ce qu'ils font, c'est encaisser et communiquer un petit peu avec les deux parties, le client et la gestionnaire. Et c'est cool, d'accord? Je trouve ça c'est tellement cool. Et je pense que c'est un truc que tout le monde devrait avoir dans son arc. Un business Airbnb, au moins juste un bien. Comme mes parents, ça change une vie, ça change les fins de mois, ça permet de doubler son salaire. Pas la peine d'avoir 100 appartements, 100 lots, comme on peut croire, et d'attendre 20 ans. Un seul lot, Airbnb bien exploité, bien optimisé, suffit largement pour changer une vie et vraiment se rapprocher de son indépendance financière. Un seul lot et on n'a même pas besoin forcément d'acheter, d'être propriétaire. On peut juste faire de la sous-location, légalement bien sûr, du co-hosting, de la gestion ou même juste louer un espace de son salon ou de une de ses chambres. Et à la base, Airbnb signifie Airbed and Breakfast. Airbed, c'est un matelas gonflable, d'accord? À la base, c'était un petit peu un truc de bobo hippie. Après, ça s'est professionnalisé. Mais on peut commencer comme ça, d'accord? Vous pouvez très bien louer une chambre de chez vous qui n'est pas utilisée. Je sais que c'est chiant, mais moi, si c'était à refaire, si je redémarrais vraiment de zéro, je n'hésiterais pas une seconde à le faire, d'accord? Il faut vraiment, dans sa vie, faire des efforts, se serrer la ceinture et c'est comme ça qu'on peut ensuite gravir les échelons. En tout cas, je vous invite à jeter un coup d'œil à BNB Boss, c'est mon nouveau programme qui se trouve juste en dessous, il y a un lien en description. Vous pouvez cliquer, vous allez indiquer votre email et je vous envoie directement la page d'accès par email. On va fermer, je pense, mercredi les inscriptions, lancement bêta, moins 67% et je vais vraiment vous expliquer comment choisir le bon bien. D'accord? On va faire une grosse étude de cas pour valider votre secteur et votre bien que vous allez choisir pour le faire. Et on va optimiser vraiment en mode SEO votre annonce afin que Airbnb vous bloque littéralement votre calendrier. Je t'invite un coup d'œil là-dessus. Il y a un lien en dessous. Merci à vous. Et j'espère que ces histoires ne vous auront pas trop choqué. Mais voilà, l'immobilier, c'est quelque chose de vivant. On vit dedans. Il se passe des choses. Des belles choses et des choses complètement belles. Moi, j'ai déjà un locataire qui est mort dans un de mes appartements, par exemple. C'était pas en location courte durée, hein. C'était en location longue durée, classique. Mais c'est un appartement que j'ai toujours à Pontoise. Je peux vous dire que c'est bizarre. Quand c'est l'agent qui vous dit oui, donc ses parents, c'était un jeune en plus. Ses parents ont découvert leur fils dans l'appartement où tu te dis waouh. Heureusement que tu prends du recul. Voilà. Mais je vous dis, les gens, on vit. D'accord, c'est un truc dans lequel on vit dans un appartement, dans un logement. Donc voilà, nous ce qu'on veut c'est vraiment prendre de la hauteur en tant qu'investisseur. Et ouais, juste vraiment regarder le côté, je suis là pour acheter de la terre parce qu'on a arrêté d'en faire. Et je prends vraiment de la hauteur. Si on me casse une ampoule, si on me bouche mes toilettes, c'est pas grave. D'accord, c'est pas grave. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo de la série Vie ma vie millionnaire. On est déjà là, on arrive bientôt au 52. Hein. Mon défi c'était une par semaine. On arrive bientôt à la fin de ce challenge. Merci à vous les amis et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!